instants, nous irons du côté de Yaoundé, mon soleil. Oui, nous irons à Yaoundé retrouver Ghislain Pierre Essonneau pour la revue de presse. Le temps de souhaiter un très bel anniversaire à mademoiselle Blanche Paille qui se trouve à Dogbon-Bassa. C'est de la part du doyen, monsieur Serge Loga, tiens. Ah, d'accord. Le vieux Serge Loga. Oui, Blanche Paille, et bon, joyeux anniversaire à vous. Est-ce qu'il est là, monsieur Ghislain Pierre Essonneau? Il est 7h en tout cas. Que disent les quotidiens et autres journaux paraissant au Cameroun? Élément de réponse maintenant avec notre traditionnelle revue de presse présentée depuis Yaoundé par le sieur Ghislain Pierre Essonneau qui a le cœur toujours enflammé de joie. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau. Vous savez dans quel état d'esprit je vous accueille d'habitude, c'est le cœur enflammé de joie. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Et ce matin, on va commencer par un sujet de sport avec la Fédération camerounaise de karaté qui est d'ailleurs au devant de la scène. Elle a mauvaise presse, notamment depuis le déclenchement de cette affaire sexuelle. On va dire ainsi sur la place publique camerounaise. Le quotidien Mutation en parle ce matin parce qu'il y a des dénonciations qui ont été formulées et portées sur la place publique selon lesquelles des pratiquants de ce sport, jeunes en tout cas, eh bien, ont été harcelés et sont d'ailleurs devenus victimes d'abus sexuels, leur bourreau étant si loin mais si près des dirigeants de la Fédé, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de karaté. L'affaire fait grand bruit au point où le gouvernement de la République a d'ailleurs instruit une enquête administrative sur le sujet. C'est donc ce dont parle justement le quotidien Mutation ce matin de Gab pour en dresser la lumière plus tard. Il ne faut pas laisser passer cette affaire justement de mœurs, indique encore le quotidien Mutation. Sujet grave comme celui justement qui est encore porté par le quotidien Mutation ce matin en une principale. Il a donc trait au concours notamment au niveau des ENS, c'est-à-dire les écoles normales supérieures du Cameroun, celles de Yaoundé, Bertoua, Bambili et Maroua. Le problème c'est que le nombre de places a été revu à la baisse par les autorités administratives compétentes en la matière, pour parler ainsi du ministère de l'enseignement supérieur en corrélation avec le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, ce qui fait donc monter l'adrénaline côté postulant et prétendant à ces concours-là. Le professeur Jacques Famé-Nougo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, il explique cela d'ailleurs par les capacités financières de l'État, mais surtout la conjoncture et l'environnement qui sont donc dominés par la pandémie. Je parle ainsi de la Covid-19 pour reprendre un peu les explications qui sont proposées par le quotidien Mutation ce matin en réponse à cette colère qui monte de la part justement des postulants à voir des jeunes. Également de cela, le journal se met sur scène. Il remet ça car contrairement au nombre réduit des places ainsi offertes par le gouvernement de la République, la population postulante est en augmentation sur le chemin qui mène tantôt vers l'enseignement tout court, tantôt vers l'emploi, pour parler des enseignants formés. L'économie quotidienne tient compte de la pandémie de la Covid-19, laquelle préoccupe le monde entier au plus haut niveau. D'ailleurs, dit-il, il est annoncé une rencontre mondiale au siège des Nations Unies à New York, question de penser la relance de l'économie et de la finance planétaire. Ecomatin est en droite ligne justement de la recherche par le gouvernement de la République des solutions pour l'après Covid-19 pour maintenir ainsi l'économie camerounaise dans sa posture. On parle de résilience de l'économie camerounaise. C'est ainsi que le pays des Poulbières s'en va importer le pétrole pour éviter une crise et pouvoir approvisionner le marché local. Ecomatin parle ainsi de 465 000 tonnes suite notamment à l'incident qui est survenu, on s'en souvient, l'année dernière du côté de la Sonara. Voilà ce pourquoi le gouvernement de la République s'en va donc en quête de ces produits-là. Question de pouvoir alimenter le marché local. Diapason, le journal de François Amboke, se méfie pour ce qui est justement ce qui concerne la Covid-19, méfiance de la maladie et prudence quant aux présomptions de détournement des fonds publics qui vont avec la lutte contre la pandémie au Cameroun. Manaouda Malaché, le ministre de la Santé publique, est mis au banc des accusés par le député Jean-Michel Nietzsche pour surfacturation. On s'en souvient, ce qui est déconstruit par le ministre de la Santé publique. Lit-on justement dans les colonnes du journal Diapason, édition de ce jour. Et Singan se signale également sur le tableau, ce tableau-là, en ceci que le clair-obscur, s'il existe dans la gestion financière de la Covid-19 au Cameroun, ferait que le gouvernement soit l'entité
dossier qui arme les partis politiques de l'opposition, dit-il, du petit lait offert au député Jean-Michel Nietzsche par le ministre de la Santé publique, comme l'a fait un peu plus en amont le ministre, le professeur Etoundi Ngoa, en charge de l'éducation des bases, pour ce qui est de ces recrutements à problème des instituteurs au sein de son département ministériel, et cela constituait donc du petit lait à boire par le professeur Maurice Kamto, le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. De Guadan Pose, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant, quant à lui, fait balle au centre pour ce qui est des procédures judiciaires à l'encontre des militaires présumés auteurs des violations des droits de l'homme dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais relativement à la crise dite anglophone. Eh bien, c'est pourquoi le journal insiste à en parler ce matin. C'est parce que, justement, simplement, les tribunaux locaux, pour parler de ceux de Bamenda et de Boya, statuant donc en matière pénale, se sont voulus incompétents, auquel cas ils appelleraient Paul Biya et le haut commandement au tribunal, question d'apporter leur version de fait par rapport à ces violations présumées des droits de l'homme. Dans la série Défense nationale, le soir ce matin tient le bon bout relativement justement à l'apaisement qui a été retrouvé entre Yaoundé et Malabo, apaisement suite à cet accord paraphé entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et qui a trait à la coordination sécuritaire au niveau de la frontière entre les deux pays qui sont d'ailleurs voisins et qui sont des pays frères. Le quotidien Émergence, témoin privilégié de la signature de cet accord du côté de Malabo, eh bien, témoin privilégié dans l'espace et dans le temps, et il tient tous de celui-ci pour parler ainsi des tenants et des aboutissants de cet accord. Il repose, rappelle encore le journal, sur 10 points et se veut enveloppé par les relations de coopération et d'amitié entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Amitié, mais pas pitié, entre le TCS, le tribunal criminel spécial, et les performances des devant le TCS, ce tribunal qui est réducté au Cameroun par les gestionnaires de la fortune publique et dont on sait qu'il avait ouvert ses portes en 2012. À ce jour, ce sont seulement 15 milliards de francs CFA qui ont été recouvrés et retrouvés. Ce n'est pas rien, mais pas grand-chose au regard justement des montants colossaux présumés souvent détournés par les gestionnaires de la fortune publique. L'action, c'est le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il ne parle point de cette action, mais de celle de Paul Biya, le président camerounais, qui promet, dit-il, la jeunesse et les femmes à des hautes fonctions publiques au Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent participer au service public, à rendre service public dans tous les domaines de la vie nationale. La primaire de l'info s'intéresse justement au président de la République, Paul Biya, question de montrer dans l'ordre l'intérêt et la générosité qu'il porte aux enfants et ressortissants des régions camerounaises, dans l'ordre dont il cite le centre de l'Ouest, celle qui est portée à cœur par le président de la République. C'est une affaire d'amour entre la région de l'Ouest et Paul Biya, indique la primaire de l'info. L'œil du Sahel, c'est le journal de Guibaï Gaïtama qui traite des affaires du tribunal ce matin, car, dit-il, dans l'affaire Bouba Simala, il y a du neuf. La nouveauté, c'est que le général Aïvo était attendu au tribunal après avoir été cité par la partie. Le patron de la sécurité présidentielle n'a pas fait le déplacement du tribunal. Expression économique donne à penser que leur longévité, pour parler des établissements publics au Cameroun, que cela pourrait les conduire demain ou plus tard devant les tribunaux. Il s'agit donc des DG qui marchent sur la norme en la matière pour avoir mis plus de 9 ans à la tête des établissements publics. Bientôt 50 ans pour Camille Mouté au Fonds national de l'emploi, une trentaine puis une vingtaine pour ses homologues DG dûment recensés par le journal dans sa livraison du jour. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon recense aussi pour tout ce qui concerne la vague des réactions suite à la promulgation par le chef de l'État, le président de la République, de ces textes portant sur les associations culturelles dans les rangs des artistes. Eh bien, toute obédience confondue, ce sera bon cœur, mais mauvaise fortune, pour citer le quotidien Le Messager. Je prends à témoin également le journal Réalité de Paul Ngouaré qui dit en kiosque ce matin, c'est pour traiter de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Robert Bapolipote ne cédera pas, même pas d'un centime, aux sirènes d'illégitimité. Je cite Réalité qui a ainsi rencontré le SG de l'UPC à la suite
d'une décision de justice qui a été rendue publique la semaine dernière. L'épervier, quant à lui, vole au-dessus de tout cela pour s'opposer au ministère de l'administration territoriale. Son patron, à titre de rappel, est Paul Atangandji, pour parler ainsi de la une principale du quotidien L'épervier. Paul Atangandji qui ne faillira point du moment où son engagement est total aux côtés du président de la République, Paul Biya. C'est à juste titre que le journal le présente comme étant la sentinelle du chef, la sentinelle du président de la République en matière de renseignements prévisionnels. Pour ce qui est du riz, rendez-vous au quotidien bleu, le jour du jour, qui sort du tiroir une affaire à forte odeur de corruption et de détournement. L'affaire, c'est ce butin qui était destiné pourtant aux sinistrés naturels et sécuritaires au Cameroun, mais qui n'est jamais arrivé au destinataire entre les mains de ceci. Voilà ce qui est proposé par le quotidien bleu, édition de ce jour. Et puis, on va dire un mot ce matin sur la saison des examens officiels qui a été ouverte. On va le dire avec Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, qui porte ainsi sa main sur l'équivalent du CEP pour ce qui est de l'anglais. Ce sont donc 93 500 candidats qui sont à l'assaut depuis hier du First School Living Certificate. Je l'indiquais tantôt, c'est l'équivalent du CEP en français. Les épreuves, rappellent encore Cameroun Tribune, s'achèvent ce jour même. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mercredi, Stop F1, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Pour le moment, je vous invite à cœur joie du Cameroun à la rencontre de Soflan et Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Soflan, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, monsieur Ghislain Pierre-Assonneau. Et juste après vous, avec mon soleil naturellement, nous allons nous rendre un petit peu à l'international et nous allons nous installer au Mali. Oui, au Mali, où la majorité présidentielle affiche finalement son soutien au plan de la CEDEAO. Après l'opposition, eh bien, c'est la majorité présidentielle qui s'est réunie hier soir au grand complet dans la capitale Bamako pour se prononcer sur les résultats de la médiation de la CEDEAO. Elle approuve finalement les recommandations de l'institution, contrairement à l'opposition qui a néanmoins appelé à une trêve dans la désobéissance civile. Et pas très loin du Mali, nous parlons de la RDC. Oui, en RDC, on parle du coronavirus avec le président Tshisekedi qui a annoncé la levée de l'état d'urgence sanitaire. C'était dans un discours à la radio et télévision nationale hier. Donc le président Félix Tshisekedi a annoncé la fin de cet état d'urgence sanitaire hier à minuit. Donc normalement, dès ce 22 juillet, toutes les activités commerciales pourront reprendre officiellement en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a évoqué également la reprise des rassemblements, des réunions et des célébrations. Officiellement également, les transports en commun vont pouvoir reprendre dès ce mercredi. Il faudra toutefois attendre le 3 août prochain pour voir la reprise des cours dans les écoles et les universités. C'est à passer de 12 minutes et aujourd'hui, vous avez un an de plus ce matin, une fois de plus. Joyeux anniversaire à l'épouse de notre ami le plus sawa de tous les Gartiang. Oui, il se fait appeler Sawa, c'est bizarre. Oui, ouais, mais c'est un Gartiang. Oui, mais on l'appelle Sawa. Oui, ça dépend de comment il est vêtu. Quelqu'un de bien, quelqu'un de tranquille, de respectueux. Son accoutrement est comment? Voilà, vous avez tout compris. J'ai mis tout le monde adore. Et s'accompagne un an de plus ce matin, Madame Méziwa Mireille. Vous avez un an de plus ce matin, Mireille Méziwa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mireille Méziwa. L'épouse de Sawa. Joyeux anniversaire. Merveilleux anniversaire à toutes les personnes qui ont vu le jour en 22 juillet. Et Dieu seul sait combien vous êtes nombreux. Nous recevons des messages sur notre page Facebook et tout au long de cette émission. Nous allons tout simplement dérouler. Place maintenant à la réclame.